Alors il y a quelques mois, il y a Anaïs qui est venue rejoindre mon programme de coaching pour remettre l'intestin en route, en bonne santé. Et aujourd'hui, en fait, je voulais partager un petit peu son histoire. Alors Anaïs n'a pas voulu témoigner en fait en vidéo pour des raisons personnelles, ce qui peut se comprendre. Donc je vais vous retranscrire aujourd'hui un petit peu son histoire et peut-être que ça va vous inspirer vous aussi à passer à l'action. Peut-être que ça va vous inspirer vous aussi en vous disant oui, moi j'ai les mêmes problèmes, j'ai les mêmes symptômes et voir du coup comment on peut mettre tout ça au silence. Alors première partie, on va simplement lister les symptômes qu'avait Anaïs. Vous allez voir qu'ils sont divers et variés et en fait qui touchent principalement ce qu'on appelle les émonctoires. J'en parle souvent sur cette chaîne YouTube. Les émonctoires, c'est là en fait tout le corps échange avec l'extérieur. Donc on a la peau, on a les voies respiratoires, on a aussi bien sûr l'intestin, etc. Donc ce sont des parties, on va dire, particulièrement sensibles pour tout ce qui est pathologie, puisque quand vous mangez des choses qui ne vont pas, lorsque vous avez un style de vie qui ne va pas, ce sont par les émonctoires que votre corps va principalement communiquer. C'est là donc on va retrouver les principales pathologies. Alors Anaïs est venue nous voir car elle avait un état de fatigue particulièrement développé. Elle avait des céphalées assez fréquents. Donc les céphalées, ce sont des mal de tête, on dirait une sorte de migraine entre guillemets. Elle avait aussi des problèmes de peau. Donc elle avait notamment un antécédent d'eczéma. Elle avait souvent la peau qui la grattait, ainsi que des épisodes de sinusite à répétition, notamment lorsque l'hiver arrivait. Et sur le plan digestif, elle avait souvent des symptômes de ballonnement, notamment le soir. Alors moi, ce sont des symptômes qui me parlent bien, puisqu'en fait moi, quand j'étais, il y a encore quelques années, j'avais moi aussi des sinusites à répétition. J'avais aussi des problèmes de peau, comme de l'acné. Et voilà, donc ça, c'est un problème qui me parle. Et peut-être que vous aussi, vous vous êtes retrouvé un petit peu dans ces symptômes. Et justement, on va voir un peu ce qu'on a fait pour l'aider. Alors d'abord, on a analysé un petit peu son style de vie et on s'est rendu compte que d'un point de vue alimentaire, elle consommait pas mal de sucre, notamment sous forme de glucides à index glycémique élevé, comme des pâtes, des pizzas et des viennoiseries. Elle avait aussi pas mal de stress, notamment lié à des exigences professionnelles particulièrement importantes. Il faut savoir que Anaïs a un poste à responsabilité dans son entreprise. Et puis, on a fait faire un test aussi au niveau de l'état de son intestin. Et on n'a pas remarqué des choses particulièrement notables. Notamment, on a regardé si elle n'avait pas de candidose, c'est-à-dire en fait tout ce qui est présence de mauvaises bactéries. Et là-dessus, c'était OK. Par contre, on a mis en place un test pour notamment vérifier ses anticorps, notamment pour étudier un petit peu son intolérance au gluten. Et on a remarqué en fait une augmentation des anticorps IgG, donc qui peuvent montrer en fait une intolérance au gluten et aussi en partie aux œufs et en partie aussi aux produits laitiers. Donc, par contre, il n'y a pas de maladie cœliaque derrière. Tout est OK à ce niveau-là. Donc on se rend compte finalement que Anaïs, elle n'a pas de problème de dysbiose. Donc dysbiose, c'est un problème qui va être lié à une altération, on va dire, du microbiote intestinal entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Par contre, elle a des marqueurs qui indiquent qu'elle a une intolérance non allergisante, on va dire, à tout ce qui est gluten et à d'autres produits, notamment qui sont des produits qu'on peut retrouver souvent dans les allergies alimentaires, comme les œufs et le lait de vache. Donc globalement, on a ici un profil assez typique qu'on va retrouver dans une grande partie de la population française, notamment sur le gluten. Souvent les gens disent voilà, moi je suis pas allergique, j'ai pas de problème, je suis pas cœliaque, etc. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'une très grande partie de la population, notamment occidentale, présente une certaine forme d'intolérance au gluten qui va être plus ou moins marquée. On a les gens qui sont vraiment en bas de l'échelle, qui n'ont aucun symptôme particulier, et puis des gens en fait sur une échelle intermédiaire qui vont avoir en fait des petits soucis de santé dont ils ne vont pas forcément se rendre compte au quotidien. Donc attention au gluten. Encore une fois, souvent les gens disent qu'il n'y a pas de problème, mais en fait on se rend compte qu'il y a souvent un gros problème avec le gluten. Donc une bonne façon de tester, c'est de l'éliminer de son alimentation pendant au moins 30 jours et de voir les effets que ça a sur la santé. Et c'est justement ce qu'on a fait en partie avec Anaïs et on en parle donc tout de suite. Donc ce qu'on a fait avec Anaïs, c'est qu'on lui a proposé d'exclure le gluten et les œufs ainsi que les produits laitiers pendant au moins 30 jours. On lui a appris aussi, pour avoir une meilleure digestion, à bien mastiquer. Ça, c'est hyper important. Beaucoup de gens mangent beaucoup trop vite. Donc, c'est le cas notamment d'Anaïs qui est encore une fois, dans un poste un peu stressant. Donc, souvent le midi, elle mange rapidement sur le pouce. Donc, on lui a appris en fait à bien mastiquer, à manger lentement,
pour pré-mâcher la digestion, ça c'est hyper important. Ensuite, eh bien, on l'a aidé en fait à remettre son intestin en route, puisqu'en fait du coup le gluten, les œufs et le lait de vache ont abîmé son intestin. Donc on lui fait prendre eh bien, des compléments alimentaires, notamment autour de la L-glutamine, qui favorise la reconstruction intestinale, ainsi que du zinc, du curcuma et des probiotiques eh bien, correctement dosés. Bilan, eh bien, au bout de quelques jours, Anaïs a déjà senti en fait, une amélioration sur sa santé. Et au bout de 3 mois, eh bien, en fait, l'ensemble de ces pathologies avait disparu. Il y avait toujours une petite partie qui était liée en fait, à la fatigue. La fatigue, on a mis un peu plus de temps eh bien, à la remettre, on va dire, à un niveau normal. Donc, qu'elle puisse du coup eh bien, voilà, refaire du sport, reprendre une activité normale dans la vie. Mais par contre, tout ce qui est problème dermatologique, notamment son eczéma et ses démangeaisons, ont complètement disparu. Elle n'a plus de sinusite eh bien, les mois d'après. Notamment, voilà, c'était une élève que j'avais en fait, l'hiver dernier. Et lorsque l'hiver est passé, eh bien, il n'y a eu aucun souci, elle n'a pas eu de sinusite du tout. Et voilà, donc plus de problèmes digestifs, etc. etc. Donc aujourd'hui, Anaïs, elle a réintroduit certains des aliments eh bien, en petite quantité. On lui a dit que, voilà, qu'elle pouvait remanger du gluten de façon épisodique, notamment voilà, on va dire une fois par semaine, par exemple pour se faire plaisir le dimanche, en famille, avec des amis, etc. Les œufs aujourd'hui, plus aucun souci. Elle a un intestin en très bon état, donc eh bien, elle peut remanger des œufs sans souci. Et les produits laitiers, par contre, eh bien, comme le gluten, en quantité vraiment homéopathique, c'est ce que je veux dire, pour ici eh bien, en consommer vraiment en quantité minime aussi, c'est-à-dire voilà, 1 ou 2 fois par semaine maximum. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En fait, une étude de cas assez typique d'une personne qui a pas mal de problèmes de santé et qui peut, en fait, eh bien, en modifiant son style de vie et en en soignant son intestin, eh bien, faire disparaître l'ensemble de ces pathologies assez rapidement. Ici, 3 mois, c'est plutôt un cas assez rapide. Donc bien sûr, ça va dépendre de chacun. Chaque cas est différent. On ne peut pas en fait, voilà, forcément copier-coller un protocole sans aucune adaptation. Donc c'est justement ce qu'on propose nous dans le protocole RSI, Restaurer son intestin, donc qui est un protocole complet pour ceux qui ont des problèmes intestinaux. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste dans la description. C'est le premier lien qui apparaît. Et je mets aussi le lien juste ici. Vous avez plus qu'à cliquer pour voir la page de présentation de ce programme complet de coaching et d'accompagnement pour remettre l'intestin en route. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre eh bien, voilà, assez rapidement. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!